Afrique Média. Le monde, c'est nous. Tous et à toutes sur votre télévision Afrique Média, la télévision internationale, la télévision planétaire, une télévision qui fait du bonheur pour la population africaine et le monde entier. Il faut le savoir. Votre émission Les Arcanes Spirituels, une émission traditionnelle, une émission spirituelle, une émission présentée par Oustaz Gaye, imam, prédicateur, numérologue, astrologue et astronome traditionnel. Votre émission des arcanes spirituels, une émission éducative, une émission où il y a la causerie éducative, une émission télé à la radio, une émission où on peut bien vraiment prendre des notes, comme mon invité pertinent a l'habitude de dire, prenez vos blocs-notes pour pouvoir noter, écrire. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vraiment très important ou importante. Avec la thématique d'aujourd'hui, l'angiologie. Ou bien l'angiologie, c'est toujours pareil. C'est la même thématique. C'est quoi l'angiologie? C'est le monde des anges. C'est une science très profonde, une science qui n'est pas donnée à tout le monde, une science cachée, une science inconnue, une science spirituelle, une science aussi traditionnelle, on peut dire africaine. Pourquoi? On sait très bien que l'Égypte se trouve en Afrique et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Toutes ces connaissances viennent de l'Égypte. Quand on parle de l'angiologie, on sait très bien que ça vient de l'Égypte. C'est une science vraiment très compliqué et complexe avec votre émission d'aujourd'hui, l'angiologie. Comme j'ai l'habitude de dire ici, quelqu'un m'a même envoyé un message tout à l'heure. Avant d'arriver, il me dit où se trouve la Lune aujourd'hui. Je lui ai dit, bon, patientez, mettez-vous devant votre télévision et vous allez comprendre la position de la Lune. Avant de vous dire la position de la Lune et le Soleil, je tourne à ma gauche avec notre invité pertinent, Njo, l'observateur, qui a beaucoup de choses à vous dire et aussi à poser certaines questions. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Je vais bien. Ok. J'espère que je vais bien parce que partout, quand on dit on va bien, on est tous des malades qui s'ignorent. On ignore que nous avons des maladies, nous portons en nous certaines maladies dont nous ignorons la provenance. Ça, donc ce soir, c'est un soir comme tous les dimanches soirs. J'invite tous ceux qui sont scotchés devant leur petit écran à prendre leur stylo, à prendre leur bloc-notes et surtout à écouter. Pour ceux qui peuvent enregistrer parce que chaque soir, chaque dimanche soir, vous êtes devant votre petit écran et vous avez des astuces qu'on vous donne qui peuvent vous aider. Parce que parfois, on parle des choses et des choses dont vous avez déjà traversé. Il y a des gens qui ont traversé ces choses. Et moi, mon rôle ici est de poser des questions parce que vous n'étant pas ici, vous ne pouvez pas poser des questions. Et comme vous ne pouvez pas poser des questions, mon rôle avec des yeux de curieux, c'est-à-dire que je suis curieux, je veux savoir exactement comment ça se passe, le métier d'imam, le métier de traditionnaliste, le métier de numérologue, je veux savoir exactement comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je suis là tous les soirs. Il y en a qui m'arrêtent déjà dans la rue, qui me posent des questions, à savoir comment est-ce que on fait telle ou telle autre chose. Moi, je leur dis, je suis exactement au même pied d'enseigne que vous. Je ne sais pas déjà comment faire telle ou telle chose, parce que si vous voulez, je vais poser la question à l'imam et il nous dira.
Voilà. Donc déjà, bonsoir à tout le monde. Installez-vous confortablement, prenez vos blocs-notes et surtout pour ceux qui n'ont pas de crédit de communication, pour ceux qui n'ont pas de crédit de communication dans leur téléphone, pensez à vous faire un IVR pour pouvoir nous appeler parce que tout à l'heure, le téléphone sera ouvert et on attend que vous passiez vos appels. Voilà, c'est bon, merci. On attend que vous passez vos appels. C'est important. Merci beaucoup, l'invité pertinent, Ndio. Je crois que c'est ça le nom africain. Voilà, la thématique, l'angéologie, qu'il faut le savoir. On a beaucoup parlé de ça ici dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 22 août 2021. Le soleil est en Lion, la lune est en Capricorne. Voilà, le soleil se trouve dans quel signe de zodiaque? C'est plutôt en Lion. Mais la lune se trouve où? En Capricorne. Capricorne, quand même, c'est un signe de zodiaque qui est plutôt féminin et négatif aussi. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile ces jours-ci. Et je suis sûr que si on demande certaines personnes, ils vont vous confirmer que non. Ces jours-ci, aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui, là, c'est un peu chaud là, sur le plan matériel, je voulais dire, ou sur le plan financier. Voilà, on a beaucoup parlé de ça ici, l'angéologie, chaque jour a son ange gardien. Comme je peux le dire, comme quelque chose ici qu'on travaille. Par exemple, chaque jour a son ange gardien comme le travail dans le cosmos. Vous avez ce qu'on appelle le cosmos. Ouais. Le travail de cosmos est un travail permanent. C'est un travail permanent. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Ange gardien, ce qu'on appelle aussi les anges de jour, comme par exemple, il y a Raphaël, il y a d'autres et d'autres qu'on peut appeler. Je donne ici beaucoup d'exemples aujourd'hui, comme l'invité a dit tout à l'heure, notre invité du jour permanent et aussi encore pertinent. Et l'angéologie, c'est une science inconnue, cachée, invisible. Parmi nous, il y a qui peuvent voir l'ange, mais très peu. Il faut le savoir, très peu. J'ai précisé ça ici la fois passée. Ici, je pars maintenant pour donner des exemples. Il y a par exemple, chaque jour de la semaine a un ange. Je donne des exemples. Il y a ange Raphaël, qu'on sait qu'il est au premier ciel. Voilà, il y a ange Gabriel qui est au deuxième ciel. Il y a ange Camaël, quatrième ciel. Il y a ange Michael, encore ange Michael qui est au quatrième ciel plutôt. Voilà, il y a ange Satkiel qui est au cinquième ciel. Il y a ange qu'on appelle aussi Anéel qui est au sixième ciel. Il y a ange Tafakiel ou bien Tafkiel, appelé comme vous voulez, qui est au septième ciel. Donc voilà comment ça se passe pour les anges. Mais le monde des anges, c'est un monde très compliqué. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Les gens que je vous ai dit tout à l'heure ici, pour bien comprendre ces gens-là, vous avez chaque jour de la semaine a un ange. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Chaque jour de la semaine a un ange. Chaque jour de la semaine a une planète. Voilà, a une planète. Chaque jour de la semaine a un ange. Un ange, une planète. Voilà, une et planète. Aussi un élément. Un élément, très bien. Merci. Je viens. Quand on parlait ici, ange Raphaël, que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ange de dimanche. Ange Raphaël, c'est dimanche. Aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ange de dimanche. La couleur de dimanche, c'est couleur de chant de dimanche, c'est couleur jaune ou dorée. Voilà. Je crois que c'est compris ça. Prenez vos blocs-notes, comme vous venez de dire. Ça, c'est ange Raphaël qui correspond avec le jour de dimanche. C'est ça. Encore, ange Gabriel qui correspond avec le jour de lundi. Couleur de change, c'est la couleur blanche. D'accord. Voilà. Ange Camaël, qui est le jour de mardi. Couleur de change, c'est plutôt rouge. Ça, c'est mardi. Ange Michael, c'est mercredi. Couleur de change, violet. Ange Satkiel, c'est jeudi. Couleur de change, bleu. Ange Aniel, c'est vendredi. Planète
Vénus. Voilà, couleur de change verte. C'est ça, la couleur verte. Voilà. Ange Tafkiel, d'autres appellent ça Tafkiel, c'est samedi. Planète Saturne, Oui. couleur de change noir, nom de l'ange Tafkiel. Tafkiel. Voilà, je crois que là c'est compris maintenant. Voilà, donc ça fait... Je reviens tout de suite, je redis la même chose, je pense. Lundi, c'est Raphaël. Dimanche. Pardon, dimanche, c'est Raphaël. Oui. Ange de dimanche, je vais vous le dire, c'est quoi Raphaël? Oui, Couleur de change, jaune ou doré. or, voilà. Planète Ou doré. Soleil. Voilà. La planète, c'est le Soleil. D'accord. Voilà, je crois que ça, c'est compris. Donc maintenant, on revient. Lundi, planète Lune. Planète de lundi, c'est la planète Lune. Lune, voilà. Couleur de change, blanc. Voilà. Voilà. Ange du jour, Gabriel. Gabriel. Voilà. Mardi, le nom de l'ange de mardi, c'est Camaël. Oui. Voilà. Planète Mars. Mars. Couleur Voilà. du jour. Couleur rouge. Voilà. C'est ça. Michael, ça c'est mercredi. Mercredi. L'ange du jour de mercredi, c'est Michael. Oui. Planète Mercure. Mercure. Couleur violet. Voilà. Voilà. Ça, je crois que c'est mercredi, c'est compris. Jeudi, le nom de l'ange de jeudi, c'est Satkiel. Satkiel. Satkiel, c'est ça le nom de l'ange de jeudi. Nom de la planète, voilà. Jupiter. Jupiter, merci. Couleur de change, jeudi. Couleur, Voilà. couleur de change, c'est-à-dire la couleur de change, la couleur du jeudi. Voilà. La journée de jeudi, couleur du sa jeudi. couleur, c'est bleu. Bleu. La D'accord. couleur bleue, c'est ça. Vendredi, le nom de l'ange de vendredi, c'est Aniel. Couleur de change, la couleur verte. Planète Vénus. Voilà. C'est ça, je crois que c'est compris. Samedi, couleur de change de samedi, c'est la couleur noire. Le nom de l'ange de samedi, c'est Tafkiel. Tafkiel. D'autres vous Nom de disent la planète- Tafkiel. Dans Voilà. la planète Saturne. Saturne, c'est ça. Voilà les 7 jours de la semaine. Et couleur de change Couleur de change, noir. D'accord. Noir, c'est ça, c'est compris. On continue ici. Prenez vos blocs-notes, prenez vos bics. C'est l'astuce que je donne tout de suite. Je dis bien l'astuce. Où que vous soyez dans le monde, prenez vos blocs-notes. Avant de dire bien le bonsoir à Koulibaly Nango, depuis l'Amérique, qui nous regarde. Et bonsoir aussi à Arma, là, depuis l'Amérique aussi, Oui, qui nous mais regarde. là, j'aimerais poser une question à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Parce qu'il y a une science qui nous apprend les feuilles. Le contact des arcanes spirituels pour envoyer les messages, s'il vous plaît, à la régie. Voilà. Allez-y. Le contact. La question est de savoir, oui. pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, et j'aimerais savoir, quand on donne par exemple les feuilles, on vous demande de chercher les feuilles de laurier, par exemple. On vous dit chercher les feuilles de laurier. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que le laurier. Quand on vous demande de chercher les feuilles d'eucalyptus, par exemple, voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il y a une science qui permettrait aux gens d'apprendre des feuilles, de savoir comment est-ce qu'on appelle les feuilles. D'accord, merci beaucoup. Et les feuilles de laurier, c'est un arbre, c'est une plante comme les autres plantes. On l'utilise pour même préparer la nourriture, tout ce que vous voulez. D'accord. Bon, là, c'est une question très pertinente. Je vous ai dit ici plusieurs fois que tout s'apprend dans la vie. Il y a le don qu'on peut... C'est pour ça que je pose la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent quand on dit prenez les feuilles de laurier, prenez les feuilles scientifiques. Il y a des feuilles, il y a des noms scientifiques qu'on donne aux feuilles. Exact, oui. Voilà. Laurier, c'est un nom, c'est en français, c'est connu comme ça. Même si vous partez n'importe où, on appelle laurier. Il y a des fougères, par exemple. Fougère, c'est exact. Voilà. Donc ces feuilles, il y a beaucoup de gens qui écoutent ces noms. On va vous dire chercher des feuilles de fougère ou encore chercher des feuilles qui viennent des clous de girofle. C'est ça. Il y a les feuilles des clous de girofle. On va vous demander de chercher ces feuilles. Voilà. On va vous demander peut-être de chercher des grains ou bien des feuilles d'avocatier parce que chez nous en Afrique, on a certains fruits
dont les noms ne coïncident pas avec d'autres noms. Oui, c'est Par exact. exemple, on va vous demander de chercher des feuilles de prunier. Prunier, c'est en français. Voilà. Mais chez nous, nous n'avons pas de prunes parce que nous avons des safos. Voilà. Mais oui, oui, c'est exact. Il y a certains arbres qui se trouvent ici, qui ne se trouvent pas aussi ailleurs. Il y a d'autres arbres qui se trouvent ailleurs. Il n'y a pas ça ici. Voilà. Il y a d'autres encore. Ça se trouve là-bas et ici, mais c'est l'appellation, c'est le nom qui est différent. Mais si vous êtes un occultiste, un spiritualiste, quelqu'un qui maîtrise bien les herbes et les arbres et les plantes, là, comme moi, vous pouvez connaître les noms scientifiques facilement. Voilà. Donc, mais ici, à la télé, comme c'est à la langue française que nous parlons ici, on vous donne le nom simple, même si vous cherchez à l'Internet, à Google ou ailleurs, vous pouvez trouver. Si dans le cas c'est difficile pour vous, recontactez-moi. On va trouver une solution pour vous trouver tous ces feuilles et ces plantes et ces racines que nous vous donnons ici comme astuce. Voilà. Donc, revenons aux anges. Revenons aux anges, parce que normalement, nous avons des chrétiens, parce qu'il y a 3 obédiences qui ont leur hiérarchie bien indiquée pour les anges. On a les chrétiens, on a les kabbalistes, et on a les musulmans. Voilà. J'aimerais savoir si ils ont une similitude, s'ils ont quelque chose de commun. Il y en a quelque chose de commun, il y a la ressemblance. L'angiologie, c'est la même chose. Il y a une petite divergence, mais ça, c'est l'effet de l'oreiller qu'on montre à la télévision. Voilà, l'oreiller qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Merci à la régie qui dit merci. Demande plus. Merci beaucoup à tous ceux qui sont four au moulin, parce que quand on parle, ils cherchent. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça, plus particulièrement Parfait qui fait aussi un travail parfait. Et Nathan et Ambassa. C'est important. Adrien aussi, sans oublier entre Adrien. Voilà. Et ici, on continue, comme vous venez de dire tout à l'heure. La divergence ne manquera jamais jusqu'à la fin du monde. Cette divergence, c'est la divergence seulement des intellectuels, des spiritualistes, mais les noms des anges restent les mêmes. Y compris la religion musulmane, chrétienne, judaïsme et d'autres, c'est toujours la même chose. Donc, ce que nous vous donnons ici, c'est la même chose. Je vais aller encore un peu plus loin concernant les anges. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais vous donner ici comme les noms des anges, c'est ce que vous allez trouver ailleurs. Ce sont des noms connus, c'est en français, ce n'est pas en arabe. Je suis aussi capable de vous dire ça en arabe, mais comme l'émission est en français, on reste avec la langue française. J'ai donné tout à l'heure les astuces avant de venir pour les anges. Comme on dit tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, que la thématique d'aujourd'hui, c'est l'angiologie. J'ai déjà parlé pour les anges. Il y a encore d'autres qui restent. Mais les astuces que je vais vous donner, le recette du jour, le bain de purification, pour se purifier. Si vous avez des blocages, ça ne marche pas. Vous avez des problèmes. On a toujours des blocages. Voilà, des problèmes sentimentaux, matrimoniaux. Le corps est sale, la saleté mystique, ça ne marche pas, vous tournez en rond. Je peux surenchérir. Allez-y. Je peux dire, par exemple, celui qui a beaucoup d'argent a des problèmes sentimentaux. Celui qui a des problèmes financiers, il n'est pas aimé. Celui qui est aimé n'a pas de sous. Celui qui a des sous, peut-être il a des problèmes pour trouver un boulot. Donc, normalement, on est toujours tous bloqués. C'est pour cela que toutes les recettes, je dis bien, toutes les recettes qui seront données, pour ceux qui peuvent, essayez-les, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, je ne les essaye pas parce que je suis plutôt chrétien. Vous voyez? Et ce sont des arcanes traditionnels. Voilà. La petite astuce que je donne en plus, c'est que quand vous faites une prière, il y a quelque chose qui s'accompagne après la prière. Pour que votre prière marche, il y a quelque chose que vous devez faire. Et normalement, quand vous faites un bain, il y a aussi quelque chose que vous devez faire pour que votre bain marche. Ça veut dire qu'avant de prendre votre bain, il faut déjà que vous puissiez parler. Parce que normalement, voilà, celui qui vous a bloqué, il a parlé sur un de vos objets ou encore sur un des objets qui vous appartient. Ou autre chose. Ou bien il a appelé votre nom, ou bien il a appelé votre date de naissance. Il a parlé dessus. Donc maintenant, vous, quand vous devez faire ce bain, quand on vous donne ces astuces, c'est vous qui parlez, c'est vous qui débloquez, parce que c'est vous qui dites ce que vous voulez. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas, dites ce que vous voulez. C'est exact. Merci beaucoup. J'ai bien peur de vous avoir volé la vedette. Non, c'est bon. Vous avez vraiment beaucoup dit et c'est très important. Vos paroles sont édifiantes, vraiment. Très importantes. Voilà, ici, comme des paroles.
Je reviens maintenant pour recette, comme vous avez déjà dit, c'est une recette de bain de purification. Vous allez prendre 41 colas rouges, voilà, avec eau de puits ou bien eau de source, ou eau minérale, comme on l'appelle. Si vous voulez eau minérale, ou bien eau de source ou eau de puits. L'eau qui sort du sol, voilà, c'est-à-dire pas d'eau qui a été ajoutée là où on a ajouté des produits chimiques. Pas l'eau de robinet. Voilà, pas l'eau déjà traitée, non. L'eau du puits, voilà. L'eau de source, oui. Ou de l'eau minérale. Voilà, l'eau minérale, on vous dit souvent qu'on a ajouté... oui, voilà la cola rouge. Voilà la cola, ce qui est rouge là, c'est ça que vous allez prendre, 41 cola rouges. Voilà. Maintenant, vous allez mélanger ça avec un parfait angélique. Le nom de parfait, c'est angélique, comme le nom des anges. Ange, angélique. Là, vous allez mélanger tout. Tu vas écraser la cola là. Écraser bien. Ou bien trituer. Ou bien comme vous voulez, oui. Voilà, mettre sur le moulin, la moulinette, ou bien le mortier ou autre chose. Vous allez bien écraser. Mettre dans l'eau de source, comme je venais de vous dire, mélanger avec le parfum angélique. Voilà, se laver dès le lever du soleil durant 7 jours. C'est-à-dire que quoi, vous allez prendre une bonne quantité d'eau qui va vous suffire pendant 7 jours. Ça veut dire que chaque jour, tu te laves, voilà, le parfum angélique. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on revient tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, le parfum, c'est angélique, c'est un nom de parfum. Vous allez prendre une bonne quantité d'eau, peut-être 7 litres d'eau. Chaque jour, tu te laves avec 1 litre. Dès le lever du soleil, dès que le soleil se lève, là où tu te trouves, c'est toi qui connais là où tu te trouves dans le monde. Dès que le soleil se lève, la minute suivante, tu te laves avec ça pendant 7 jours. Le soir, tu peux te laver avec l'eau et du savon comme vous voulez. Mais le matin, c'est avec ça que tu te laves pendant 7 jours. Testez et prouvez. 41 colas rouges. Oui. Et vous prenez 41 colas rouges que vous écrasez. Vous prenez le parfum angélique. Oui. Donc, vous écrasez les 41 colas rouges. Vous mélangez avec de l'eau de puits, de l'eau de source, de l'eau minérale. Oui. Voilà. Et vous pouvez... Même l'eau de mer, même la mer. Voilà, même le marigot ou bien la rivière. Voilà. Et maintenant, ce que l'imam a omis de vous dire, c'est qu'avant de vous laver, vous demandez, par exemple, pour celui qui... Parlez, oui. Voilà. Vous demandez, par exemple, je n'ai pas de femme, ou encore je n'ai pas d'argent, ou encore je n'ai pas de travail, ou encore... Je veux me purifier. Ça dépend. Je veux me purifier. Tout ce qui m'empêche d'avancer, blablabla, blablabla. Je sais pas ce que vous avez comme blocage. Bon, vous demandez exactement et puis vous vous lavez. D'accord, c'est bon. Merci, c'est bien dit. Voilà comment ça se passe ici. Autrement dit encore, je vais vous donner beaucoup des astuces aujourd'hui. Préparez-vous très bien pour pouvoir vraiment supporter les astuces que je vais vous donner. La cendre du vrai tabac. Du vrai tabac. Du vrai tabac ou bien même de la cigarette. Voilà, la cendre du vrai tabac, ça veut dire pour ceux qui fument le cigare. Voilà, mais vous voyez, même le cigare, même la cigarette que vous connaissez, voilà. Ou le bois, c'est-à-dire un bois qu'on a conservé. Vous pouvez prendre le bois de tabac, là vous le conservez sur vous. C'est une protection. Vous pouvez aussi prendre la poudre du tabac. Vous pouvez aussi prendre la cigarette que vous voyez, voilà la cigarette là. Voilà, là, vous prenez ça, là maintenant, c'est la cendre de ça, la cendre du tabac. D'accord. Voilà, c'est avec ça maintenant, vous pouvez faire un petit talisman comme ça sur vous, un petit emballé comme ça, vous mettez chez vous, c'est une grande protection. Même si c'est la poudre de la cigarette, c'est pareil. Là, je crois que c'est compris. Ça, c'est pour se protéger. Il y a aussi la purification, 51 feuilles de laurier, 16 ail. Vous allez piler ça, mélanger les deux. Vous faites aussi l'encens avec la fumigation. Ça veut dire que quoi? Faire le feu du charbon, mettre ça sur ça et vous mettre en tenue d'Adam. Ça veut dire enlever tous les habits. Vous vous couvrez avec un grand drap, le drap, pour que la fumée entre bien sur vous. Vous pouvez enlever, voilà l'ail ici. Avec le clou de girofle, mais avec les feuilles de laurier. 51 feuilles de laurier. Feuilles. Voilà. 16 gousses d'ail. Voilà, 16 gousses d'ail.
vous allez écraser les deux, mélanger, tu laisses ça se sèche, ça devient sec, et après maintenant tu fais la fumigation. Fumigation c'est quoi? Fais le feu du charbon, mettre sur ça, tu te couvres la fumée là, vous allez vraiment voir une grande, vraiment, comment on appelle, un grand changement sur votre, voilà, les couleurs de girofle. Donc c'est un peu ça, les autres astuces viennent après. On continue pour l'angélologie avant maintenant d'aller prendre vos questions, vos appels et aussi des astuces qui reviennent après. Comme je disais aussi, l'angélologie, le génie 1 régit les premiers jours de votre vie. D'accord. Ça, c'est le génie 1. Le génie 2, ça veut dire le premier ange régit les premiers jours de votre vie. Le deuxième ange encore régit le deuxième jour de votre vie. Troisième jour de votre vie. Ainsi de suite. Jusqu'à les 72 anges qu'on connaît. Mais ce que Dieu a créé comme ange, c'est plus de 72. Mais il y a 72 anges qui sont très connus. Suite de suite. On continue concernant toujours angélologie, les anges. D'accord. Il y a les anges, il y a celui qu'on appelle Raphaël, il y a Michael, il y a Gabriel, il y a Uriel. Voilà. En arabe, on dit Ansraïl, il y a Raphaël qu'on appelle Israfil, Michael qu'on appelle Mikaïl, il y a Gabriel qu'on appelle Djabrayaïl en arabe, Djabrayaïl. En français, il y a encore l'autre qu'on appelle Uriel, Azraïl, ça c'est en arabe. Je reviens. Ange Raphaël correspond avec, on a les 4 points cardinaux. Voilà. Ce qu'on appelle les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et l'ouest, très bien. Raphaël correspond avec est, élément air. Voilà. Raphaël correspond avec est, élément air. Élément air. Voilà Raphaël. Voilà. Michael correspond avec le sud, élément feu. Élément feu. Élément feu, Michael. Élément feu. Gabriel correspond avec élément eau. Oui. Et quelle position ici? L'ouest. D'accord. Ça c'est ouest, qu'on appelle Gabriel. Les 4 points, qu'on appelle les 4 points cardinaux. D'accord. Gabriel, c'est ouest. Élément eau. Qu'on appelle autrement appelé encore Occident. D'accord. Voilà, comme vous voulez. Uriel, qu'on appelle Ansraïl en arabe, qui correspond avec élément terre. La terre. Mais élément terre, parmi les 4 points cardinaux, c'est plutôt le nord. Les 4 éléments. Voilà, les 4 éléments. Dans les 4 points cardinaux, on représente qu'on appelle autrement dit septentrion. Septentrion. Voilà, comme vous voulez. Donc voici, Raphaël, c'est est, comme parmi les 4 points cardinaux, élément air. Voilà. Est, Voilà, air, on peut appeler aussi Orient. Voilà. Si on revient le nom de Dieu qu'on appelle Yahvé, Raphaël, c'est Y, Michael, c'est H, Gabriel, c'est V, Uriel, c'est H, qui revient avec le nom qu'on appelle Yahvé. D'accord. Ça, c'est d'abord de là. On continue encore la position, ou bien les. Raphaël, c'est côté gauche. D'accord. Michael, c'est devant. Voilà. Gabriel, c'est droit. Voilà. Et Uriel, c'est plutôt derrière. D'accord. Là, il faut le comprendre. Oui, si on revient maintenant les sessions, les 4 sessions qu'on a dans l'année, pour l'année. Il y a Raphaël qui est printemps. Il y a encore Michael qui est été, comme vous connaissez. Printemps, il y a aussi encore Gabriel qui est automne. Voilà, qui est Gabriel. Il y a aussi encore ce qu'on appelle celui Uriel qui est plutôt hiver. Hiver.
Voilà comment ça se passe. Été, Oui, automne, oui. hiver. Voilà, et c'est ça. j'ai C'est ça, oublié, hiver. j'ai oublié. Voilà, ce Automne, sont les cas. Il y a hiver, printemps, été. il y a été, automne, hiver. D'accord. Voilà. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé, c'est-à-dire... J'en semaine- viens, d'accord. s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Si on vient maintenant concernant les 12 signes de zodiaque, Oui. ici pour vous savoir, il y a Gémeaux, Balance avec Verseau qui correspond avec Raphaël. Gémeaux, balance, Voilà, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Leur ange, c'est Raphaël. Ici, leur coin parmi les 4 points de cardinaux, c'est l'Est. L'Est. Leur élément, c'est C'est air. air, voilà. Voilà, côté gauche. Les sessions printemps. D'accord. Voilà. Maintenant, on continue toujours sur les signes zodiaques. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est Michael. D'accord. Bélier, Lion, et Lion, Sagittaire. voilà, c'est Michael. D'accord. Voilà. Son coin, parmi les 4 points cardinaux, comme on l'appelle, d'autres disent coin, d'autres disent point. Voilà, c'est plutôt quel côté? Sud. Sud. Méridien, d'autres peuvent appeler même, on dit sud, on peut aussi dire encore méridien. D'accord. Voilà, comme on dit souvent. Ici, pour aller encore un peu plus loin sur les zodiaques, si vous revenez maintenant pour Gabriel, ange Gabriel qu'on appelle Malaïkatou Djibril en arabe, Oui. c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà, c'est ça. On continue encore, on revient toujours sur concernant l'angéologie. Oui. Taureau, Verseau, Capricorne. Oui. Là, c'est quel ange? Uriel. Uriel. Voilà, si on prend maintenant ce qu'on appelle tétagrammato. Tétagrammato. Voilà, tétagrammato. Ça, c'est les tétagrammes. Ce sont des choses qu'on souvent qu'on fabrique, ce qu'on appelle le sceau de Salomon, ou bien la clavicule de Salomon, ou bien le carré magique, ou certaines choses. Vous avez très bien, quand on fait une carré magique, chaque coin, on doit mettre le nom d'un ange. D'accord. Et l'ange qui appartient de l'Est, l'ange qui appartient de l'Ouest, l'ange qui appartient du Sud, l'ange qui appartient de l'Ouest. de l'Ouest. Et aussi encore du Nord, comme je venais de dire. Voilà un petit peu pour comprendre ce que c'est l'angéologie. Avant maintenant de donner beaucoup de recettes, c'est une science qui n'est pas très connue, une science quand même très profonde, qu'on dit beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup. Avant de prendre les appels. Oui, et avant des astuces. De prendre des appels et des astuces. La dernière fois, nous avons parlé des anges. On a dit que les anges, chaque personne a son ange gardien. C'est exact, oui. Mais j'ai lu quelque part que chaque personne a 3 anges. Voilà. Vous avez l'ange spirituel, l'ange physique et l'ange mental. Voilà, merci beaucoup. Comme vous venez d'appeler, c'est exact. Je vous donne un exemple. Chaque être humain a 2 anges. Il y a l'ange qui est à droite, il y a l'ange qui est à gauche. L'ange qui est à droite, à votre droite, à votre main droite, là, écrit tout ce que tu fais comme du bien, les bonnes œuvres, les bons actes, les bonnes actions. L'ange qui est à gauche, écrit tout ce que tu fais comme du mauvais, les mauvaises actions, les mauvaises œuvres, voilà, les mauvais actes. Il écrit. Non, et ces anges, ils sont tout le temps avec vous? Ils sont avec, même je parle devant l'écran, devant la télévision, que vous me regardez, ou que vous soyez dans le monde, mes 2 anges sont avec nous. Sans compter l'ange gardien. Sans compter l'ange gardien. Ça veut dire que voilà. les Donc 2 anges ça fait dont on maintenant parle... 3 anges. Mais les autres, leur travail, c'est d'écrire ce que vous faites. Mais l'ange, quand on fait l'appel, pour qui vient vous aider, c'est plutôt votre ange gardien que tu dois connaître son nom et mémoriser, parqueriser. Et quand vous avez certains problèmes, vous appelez son nom à haute voix. La haute voix commence ce que tu entends toi-même, ce que tu comprends. C'est là où la haute voix commence. D'accord. Avant de prendre maintenant, on a tellement de messages. Oui, ça va, ça va. Pour la question suivante... Pour la question suivante, parce que là, je vous ai posé la question de savoir, mais maintenant, le dharma et le karma, ça veut dire que c'est ces anges-là qui manifestent le dharma et le karma. Parce que le dharma, c'est vos bons anges, c'est vos bons côtés, c'est-à-dire vos bonnes actions, et le karma, c'est vos mauvaises actions. Oui, c'est exact. Il y a dharma, il y a karma. Karma est un peu plus positif que dharma.
Ah, d'accord. Voilà comment on classe les choses quand on parle de l'angiologie. Donc Voilà. ça, j'ai pas envie de m'adresser aux téléspectateurs qui nous regardent parce que là, c'est votre devoir de le faire. C'est à vous de leur dire ce qu'ils doivent faire pour que leur karma et leur dharma soient complètement vides. Voilà, c'est très bien. Et je vois ici quelqu'un qui écrit, je crois que dans le, comment on appelle, dans le forum des arcanes spirituels, il dit bonsoir, bonne nuit à tous, en train de suivre les arcanes spirituels depuis la ville de Moussoussi, Kasumbalasa, Aïe. en République démocratique du Congo, Kinshasa. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup, il est à l'écoute, je ne vois pas quand même les noms. On prend maintenant des messages. Ici, bonsoir professeur, merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. J'ai un souci. Je voudrais savoir que faire lorsqu'on s'est fait souiller en faisant l'amour avec son épouse pendant ses menstrues ou lorsqu'on s'est fait traverser par son épouse au lit, s'il vous plaît, Jean depuis Douala. Ici, il faut savoir, je vais préciser ici, la femme qui saigne, la femme qui est en état biologique, la femme qui voit ses règles, vous êtes marié, vous êtes avec votre mari sur le lit. Dans la tradition africaine, on sait que la femme se couche derrière, l'homme est devant. Voilà. Si vous êtes en train de saigner, toi, la femme, ne traversez pas ton mari. C'est ton mari, c'est ton copain, c'est ton chaud, c'est ton ami, c'est ton fils, c'est ton quoi, c'est pareil. Quand vous le traversez, vous avez déjà bloqué la personne. Quand une femme saigne, il ne doit pas traverser quelqu'un qui est couché sur le lit. D'accord. Voilà, on ne le traverse pas. Voilà, quand on traverse déjà, il faut un rituel pour éradiquer, pour remédier ça. Et il a demandé encore ici, s'il a été souillé, bon, c'est ça qu'il voulait dire ici pendant ses menstrues, je crois que c'est ça, qu'il s'est fait traverser par son épouse au lit. Donc, il a aussi fait l'amour avec elle pendant qu'elle était... je ne sais pas, là, je ne sais pas tellement, pas beaucoup quand même. Voilà, je ne sais pas beaucoup. Donc, voilà comment ça se passe. Je crois que c'est bien compris, votre message. Voilà, là, je ne sais pas d'où il appelle du Cameroun. On a encore n'appelez pas, envoyez des messages. Il y a quelqu'un ici, je crois que plus 226, ça doit être Burkina Faso. Bonsoir, tonton Oustage. Je m'appelle Yannick Jacob, né le 22 septembre 1986. Je voulais savoir mon chiffre, nombre, et dans le travail, je pourrais vraiment prospérer mon ange gardien. Merci. Je peux vous dire quand même votre chiffre de change, mais votre ange gardien, là, il faudra, c'est en off après l'émission qu'on pourra vous dire, c'est pas facile, et pour vous donner ça, demande une petite étude pour pouvoir vous dire ça. Je vais maintenant prendre votre date de naissance pour vous donner votre chiffre ici. Voilà, 1986. Oui, là, ça donne le chiffre 8, un chiffre aussi quand même très positif, qui n'est pas mauvais. Voilà, chiffre de justice ou de la justesse. Chiffre aussi qu'on s'intéresse beaucoup à la spiritualité, qu'on vous regarde. Chiffre pouvoir d'argent. Chiffre aussi très fragile. Chiffre aussi, on cherche à vous mettre les bâtons dans les roues. Très difficile. Ce sont des gens qu'on peut bloquer facilement. Vous-même personnellement, quand je regarde le jour, le mois et l'année, il y a de l'eau dans les gars, ça ne marche pas dans ta vie parce que le problème est spirituel. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est lui le message qui vient de Burkina Faso. Bonsoir, plus 225, je crois que c'est de la Côte d'Ivoire. Je profite à dire de passage bonsoir à Raïssa Nango, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Raïssa Nango et toute sa famille, et son père et sa mère qui nous regardent. Et bonsoir, comment connaître le nom de son ange gardien? D'abord, merci pour vos services. Voilà ici, comment connaître ça? Il faudra un offre, il faudra ton nom, ton prénom. Voilà, et votre date de naissance, le jour, le mois, l'année, et là, je vais vous donner votre ange gardien et qui pourra vous aider si vous êtes dans les difficultés. Voilà, Bachirou Idrissa, né le 10 août 1990, je crois que ici c'est plus 227, ça doit être le Niger, Niamey, à la régie si je ne me trompe pas, s'il vous plaît. Voilà, il s'appelle Bachirou Idrissa. Voilà, le 10-8-1990.
Voilà, 90. Voilà ici, pour Bachirou, oui, le 10-8, 1990. Voilà, il a le chiffre 1, chiffre qu'on appelle un chiffre vraiment. Quand vous le portez, vous êtes un peu autoritaire, mais pas tellement comme vous pensez. Hein. Voilà, mais quand vous portez le chiffre aussi encore 1, c'est pas mal. Mais ce qui est problème comme ici, son année de naissance termine avec le 0. Quand votre année de naissance termine avec 0, préparez-vous. Sachez que vous avez énormément de problèmes. 1930, 1970, 1900 quoi. Quand l'année de naissance termine avec 0, c'est la même chose que celui qui a mangé la viande du chat ou la viande du chien. Il faut voir. Ce sont des gens qui ont énormément de problèmes. Appelez, vous allez confirmer. Là, je ne suis pas là pour vous dire, c'est des milliards et des millions de téléspectateurs qui nous regardent ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Pour là, on va encore prendre, il y a beaucoup de messages ici. Je crois que ça c'est de la Côte d'Ivoire, encore un message qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, je m'appelle Akajan Flip. Je suis né le 23 avril 1993. Je veux savoir et connaître le nom de mon ange gardien. Ce que je vais vous dire pour connaître votre ange gardien, c'est après l'émission. Si je veux vous faire savoir ça maintenant ici, ça va prendre un peu de temps et il y a tellement de messages qui viennent partout. Je vois les appels depuis l'Angola, mais on ne peut pas prendre de ces appels sur le numéro contact des arcanes spirituels. Ce n'est que des messages qu'on va prendre. L'appel, c'est plutôt le numéro qui s'affiche sur votre télévision, voilà, avec, voilà, je crois que ici c'est ça. On va prendre ici l'appel, je crois que c'est depuis la Côte d'Ivoire, le 23, voilà, il a son chiffre, le 23 4 1993. Voilà, ça donne le chiffre 4, chiffre quand même qui n'est pas facile. Quand on parle de chiffre 4, c'est élémentaire. Élémentaire, oui, c'est exact. Le chiffre 4, c'est élémentaire qui correspond aussi avec l'ange Uriel, qui correspond aussi avec le nord, qu'il faut le savoir aussi, qui correspond avec les derrière, parmi les sessions aussi, ce qu'on appelle hiver. Voilà, c'est pour cela qu'ici, la terre est très lourde, la terre est très lente. C'est pour ça que quand vous portez le chiffre 4, vous avez énormément de problèmes. Il y a de l'eau dans les gages. Mais pour votre ange gardien, c'est bien après l'émission. Ça va prendre du temps. On va essayer de parcourir les messages qui nous viennent gauche à droite. Voilà, plus 229 depuis Cotonou. Je pense que c'est ça. C'est Emmanuel. Ici, il s'appelle Emmanuel, il y a un nom, mais c'est un nom du village, c'est difficile pour moi de... Je ne veux pas écorcher votre nom. Voilà, je prends seulement le nom ou bien prénom Emmanuel, né le 3 mars 1990. Il dit, je veux savoir le nom de mon ange gardien et savoir comment conduire dans la vie. Voilà, c'est-à-dire comment peut-être se comporter, comment pouvoir prospérer et avancer dans la vie. Voilà, je prends votre date de naissance ici, mais il faut le savoir, c'est le chiffre 7, c'est ça? Ouais. Voilà, le 3 mars, 3-3, c'est ça? Voilà, le 3 mars 1986. Voilà, c'est ça ici, le 3 mars 1986. Voilà, le 3 mars 1986, je reviens tout de suite, je vous donne votre chiffre. Voilà, ça donne le chiffre 3. Chiffre 3, chiffre quand même qui n'est pas très mal. Oui, c'est 86. Voilà, ça donne le chiffre 3, un chiffre qui n'est pas mal, mais quand vous êtes, c'est-à-dire quand vous tombez, pour vous relancer encore, c'est tout un problème. Chiffre masculin, chiffre aussi encore impair, chiffre aussi très positif, chiffre aussi encore, les gens sont souvent très jaloux de ceux qui portent le chiffre 3. Donc, c'est un chiffre qu'on ne donne pas du chocolat. Il faut savoir, chiffre aussi 3, c'est élément R. Élément R, chiffre 3. Positif aussi, d'autres vous disent que principe négatif. Ça, c'est le chiffre 3. On prend encore d'autres messages ici, toujours l'appel à la régie peut-être. Voilà, ici, on prend beaucoup, il y a vraiment des messages, je ne sais pas quel message qu'il faut lire. Voilà, on a un appelant.
Oui, bonsoir. Moi, Je j'ai une m'appelle Oustas Gay préoccupation et vous que nous je pose appelez d'où souvent vos pendant l'émission, préoccupations? mais je n'ai Votre... jamais eu de réponse. Je S'il ne vous sais plaît, pas si je peux reprenez. poser ce problème actuellement. Voilà, recommencez s'il vous Je plaît. dis que j'ai un problème que je pose chaque fois que l'émission passe ici et je n'ai jamais eu de solution. Je ne sais pas si je peux poser ce problème actuellement. Oui, je suis victime des hémorroïdes. Là. Je voulais savoir si vous pouvez m'aider avec le traitement, et comment je peux traiter ces hémorroïdes. D'accord. Les Il parle hémorroïdes. de... C'est bon, c'est compris à la régie. Il a les problèmes de l'hémorroïde. C'est ça, si je comprends très bien. Ce que... Voilà, c'est bon, merci à la régie qui dit merci. Demandez plus. Merci beaucoup, c'est important. Ce que je vais vous donner d'abord, premièrement, c'est pas c'est interne ou externe. Mais vous pouvez... Externe, voilà, vous pouvez, ça veut dire que ça sort déjà. Ou pas, je ne sais pas encore. Vous allez prendre de la pomme de terre, quelques pommes de terre écrasées, mélangées avec quelques oignons, c'est-à-dire un oignon ou plus, ou 3, ou 10, ou 5, ça dépend. Vous allez écraser les deux pommes de terre avec les oignons, vous écrasez jusqu'à ce que ça devienne la pâte. C'est ça que vous allez maintenant mettre sur là où il y a l'hémorroïde, sur l'anus, je ne voulais pas dire le nom. Voilà, sur votre derrière, l'anus plutôt. La jaune qui sort. Voilà, la jaune qui sort, c'est tout. Là, vous pouvez, voilà, pomme de terre. C'est ça que vous allez mélanger. Si dans le cas c'est difficile pour vous, vous mélangez les deux, vous faites la décoction, la fermentation, tu bois. Ça aussi c'est important. Le plus facile, c'est d'écraser l'oignon, quelques oignons, peut-être 2, 3, 4, avec quelques pommes de terre. Voilà. Et là, vous mélangez les deux, vous écrasez, vous mettez dans l'eau et maintenant tu bois. Merci à la régie parfaite qui fait un travail très parfait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est pour l'hémorroïde. Vous pouvez utiliser ça où que vous soyez. Voilà, merci. Et voilà, on continue. Il y a tellement de messages ici. Je me demande si je vais m'en sortir. Voilà. On a des messages ici. Je vois un message qui a été effacé. C'est plus 221. Ça, c'est du Sénégal. Voilà. C'est le message qui vient du Sénégal. Voilà, ici, on prend plus 243. Je crois que ça doit être Congo-Kinshasa. Voilà, il dit merci beaucoup pour l'émission. La thématique d'aujourd'hui est très, très, très intéressante. Je voudrais savoir mon ange gardien. Chiffre de bonheur, je suis né le 30 avril 1984. C'est Paluku Mupanda, Lovis, depuis le nord de Kivu, RDC. Voilà, ça c'est République démocratique du Congo. Je crois que c'est ça l'observateur Nyo. Voilà, Congo. Ici, je prends votre date de naissance avant tout. Voilà, le 30 avril, voilà, c'est ça, 1985. Voilà, ici, ça donne 12. 12, 1 plus 2, c'est 3, le chiffre 3. Donc, un chiffre vraiment qui est bon, très positif, mais le problème est que ce sont des gens qui sont très fragiles, ils peuvent bien entrer avancer, prospérer, comme tout le monde, mais quelque temps après, tout s'arrête, ça ne marche plus, ils commencent à tourner en rond pour se relancer, c'est très difficile. Voilà, le chiffre 3 sont des gens aussi qui sont souvent très créatifs, beaucoup de chances aussi, qui ont une capacité intellectuelle très élevée, comme le chiffre 7 aussi. Un chiffre, parce que quand je vois votre date de naissance, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Sa vie ne donne pas. Sur ce qu'on appelle la vie active, ça ne donne pas pour lui. Il peut bien envoyer un message pour confirmer. Je l'ai dit haut et fort, parce que ça montre ici. Voilà, on prend encore d'autres messages ici. Voilà, ça c'est plus 241, je dois être Gabon. Je m'appelle Abouna Joseph, je veux savoir mon âge. Ma mère s'appelle Ndassana. Bon, les noms sont souvent difficiles pour moi, je prends seulement le prénom Pauline. Voilà, mon père s'appelle Atangana Joseph. Je ne sais pas, voilà, je n'ai pas de télévision. Peut-être c'est à travers de Facebook qu'ils nous regardent, je pense très bien. Donc c'est un peu ça. Voilà, mais votre ange gardien, c'est bien après l'émission, vous envoyez la même chose, on va vous répondre s'il plaît à Dieu. Voilà. Voilà, on a un appelant. Oui, on a un appelant. Et bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Oustas Gaye. Et vous, votre prénom, vos préoccupations? Qu'on peut faire en soirée, le déblocage en fait. J'ai pas très bien compris, s'il vous plaît. Une combinaison pour faire un bain de déblocage que l'on peut faire en soirée. Il voulait savoir une combinaison pour faire un bain de déblocage. Oui, D'accord. c'est ça. Comme quoi, par exemple, qui veut demander? Enfin, peut-être l'astuce que nous avons donnée un peu plus tôt dans la Ou soirée. c'est des prières, ou c'est des incantations, ou c'est des astuces. C'est lui qui sait. Je vais vous donner les astuces tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord? À la fin de l'émission, tout à l'heure. La promesse est une dette. Il y a des astuces ici. Je prends le message ici, plus 244. Ou je ne sais pas c'est quel pays, c'est l'Angola ou c'est Guinée-Conakry, je ne sais pas. Ça doit être l'Angola, plus 244 à la régie. Voilà. Angola, d'accord. Il dit, bonsoir professeur, je suis Benjamin voilà, Bofata, né le 3/8/1967. Le 3/8, voilà, 1967. Mais le 3/8/1967, donc maintenant, on va prendre, voilà, c'est quelqu'un quand même qui fait des rêves, qui se réalisait avant, mais pour le moment, ça a beaucoup diminué. Et la faiblesse sexuelle aussi, qui s'installe déjà. Quelqu'un aussi encore qui est un grand conservateur, quelqu'un qui aime bien les méditations, les prières, qui n'a pas beaucoup des amis, femmes comme hommes, quelqu'un qu'on cherche toujours encore à déranger dans la vie active à travers de votre jour de naissance qui tombe le 3. C'est un jour aussi qui n'est pas du tout facile pendant le mois de mars. Il y a le 2 mars qui n'est pas bien, le 12 et le 3 et le 15. Mais le 3 mars aussi est défavorable, mais ce n'est pas quand même mauvais en tant que tel. Mais votre chiffre est un chiffre quand même qui est très bon, mais le chiffre ne se trouve pas dans la totalité des noms et les prénoms. Ça veut dire qu'il y a un échec. N'importe quel projet que vous avez, à la fin, vous n'arrivez pas jamais au bout. Donc, vous pouvez encore envoyer des messages pour confirmer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Oui, d'accord. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions donner quelques astuces. D'accord. Parce que les astuces, on a promis à ceux qui nous ont appelés ou encore à ceux qui nous ont écrit qu'ils devaient avoir des astuces. Donc déjà, prenez vos stylos, prenez vos blocs-notes et normalement, tenez-vous prêts. Parce que normalement, quand on donne une astuce, on va toujours très doucement. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, c'est le tour des astuces. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, c'est très important. J'ai déjà donné des astuces au début de l'émission. Et voilà, prenez vos blocs-notes. Et voilà, s'il y a certaines astuces que vous n'avez pas compris, il y a le contact des arcanes spirituels. Je vous rappelle que les consultations, les voyances que je fais ici, c'est très courte parce que le temps, je vois même un message ici devant nous qui appelle depuis, je crois que c'est Malabo. Il dit bonsoir, votre temps est très court. Voilà, ça veut dire c'est ce qu'il vient de dire, comme s'il avait seulement pris ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc on va maintenant, on va un peu plus vite. Voilà, voilà le contact des arcanes spirituels. Si vous voulez une consultation tête-à-tête privée, et là vous allez appeler par là pour faire vos voyances, vos consultations en direct, tête-à-tête, face-à-face, avec Oustas Gaye. La tige des allumettes ou bien les bûchettes des allumettes, comme on l'appelle. La tige des allumettes ou les bûchettes des allumettes. Brûler ça aussi, ou bien interacte, comme on dit souvent, intact. Quand on l'enfouit sur les cheveux ici. Vous voyez souvent avant nos anciens qui ont beaucoup de cheveux, devant ici, ils mettent une bûchette d'allumettes. C'est-à-dire une tige d'allumettes ici. Oui. C'est une protection. Quand vous mettez ça sur vous, avant, je suis sûr que vous avez vu beaucoup de personnes qui ont beaucoup de cheveux, ils mettent une tige des allumettes ici, ou bien la bûchette des allumettes ici. C'est la protection. Là aussi, c'est très important. Pour là, on les met ici devant vers le front. Là, c'est très important. On revient encore pour vous donner encore d'autres astuces. C'est important ici. C'est très conseillé pour les femmes enceintes aussi, qui se déplacent la nuit. Quand vous êtes une femme enceinte, tu veux sortir la nuit, il faut mettre une bûchette d'allumettes ici, ça vous protège. On sait que la nuit, tous les jeux des chats sont gris. Voilà, comme on dit souvent. La cendre
du tabac, je vous ai dit ça tout à l'heure aussi. C'est une encore, protection aussi. Voilà, la cendre du tabac ou bien de la cigarette, même la cendre là qu'on a déjà fumée, ou la tabac, ça aussi, vous le conservez sur vous, ou bien même la tige, ça vraiment, ça vous désenvoûte même, c'est le désenvoûtement. Là aussi, c'est aussi très bon aussi pour ça. On peut aussi allumer et laisser brûler quand on prend, c'est-à-dire que quoi, quand la nuit peut-être on a certains problèmes dans la chambre, on peut prendre peut-être la poudre de tabac, on brûle dans la maison et ça soigne beaucoup. Les feuilles de laurier plutôt encore, il y a des lauriers encore, je vais vous donner les astuces. Les branches de laurier accrochées dans une maison, là, vraiment c'est la préservance, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que je peux dire, ça préserve ou plutôt la foudre. D'accord. Ça te protège contre la foudre. D'accord. Ça éloigne aussi les maladies. C'est aussi encore une porte-chance, comme on le dit, toute la maison. Les branches de laurier. Maisonnée, voilà, comme on le dit souvent, laurier. l'effet de laurier. Un brin, comme on dit souvent, un brin sous votre oreiller promet aussi des beaux rêves ou bien des rêves doux ou douces, comme on dit. Ça veut dire que quand tu prends un petit peu, quelques feuilles de laurier ou bien quelques tiges de feuilles de laurier, tu mets en bas de votre oreiller, ça fait que tu fais des très beaux rêves. Donc je crois que là aussi, c'est très compris pour les astuces aussi, c'est très important. Pour obtenir, il y a notre auditeur qui a demandé une astuce pour le bain de déblocage. Le bain de déblocage que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, j'espère que vous avez compris. J'ai gardé, ça veut dire que 41 colas rouges et un parfum qui s'appelle Angélique. C'est-à-dire les 41 colas rouges, vous les écrasez, vous mélangez avec de l'eau de pluie, de l'eau minérale ou encore de l'eau de source, 7 litres. Donc ça veut dire que vous pouvez vous laver dans la soirée avec de l'eau et du savon, mais le matin, dès que le soleil sort, c'est l'eau que vous utilisez. Mais avant de vous laver, tous les bains de protection ou encore qui cassent tous les trucs, tous les blocages, il faut que vous parliez, vous brisez tout ce qui a déjà été dit sur vous. Voilà, c'est comme ça. Voici. Et il vous a déjà dit, là, c'est très important. Vous avez déjà compris l'astuce ici. Il y a encore d'autres astuces que je vais vous donner ici, qui est aussi très important, ici pour tout le monde, ici, je pense. Comment orienter peut-être quelque chose pour capter les ondes positives. Souvent aussi, dormir la tête vers le sud provoque, c'est-à-dire l'énervement. Ça aussi, c'est important. D'accord. Pardon? Je disais d'accord. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'à la régie, je ne sais pas si on a un appel là, on va prendre l'appel. Il y a tellement beaucoup beaucoup des astuces ici que je pouvais vous donner aussi, qui pouvaient vous aider. Là, je pense aussi que vous avez déjà tout compris. Je reviens à la fin de l'émission, comme je venais de vous dire. La position de la Lune, aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2021. Le Soleil se trouve en Lion. La Lune même se trouve en Capricorne. Capricorne qui est élémentaire et aussi encore féminin. Donc, c'est très important. Et le jour aussi, aujourd'hui, nous sommes dimanche. L'ange du dimanche, c'est plutôt Raphaël. La couleur de change de dimanche, c'est plutôt jaune et doré. Ou doré. Donc, c'est très important pour comprendre ces choses et ce que je viens de vous dire pour ça. Si vous prenez encore d'autres astuces dans le Coran, la Bible musulmane, tout ce qui nous écoute, les astuces là, vous allez prendre la Sourate al-Fatiha. Premier verset, tu écris Sourate al-Fatiha, tu écris Alam Nashra. Deuxième verset, tu écris, après deuxième verset, tu écris. Chaque verset, tu écris Alam Nashra Lak Sadrak. C'est-à-dire entre les deux versets. Ça doit finir avec Alam Nashra. Donc ça aussi, c'est une sourate dans le Coran qu'on va vous dire ici. Nous disons bonsoir à Islamiyatou depuis Bénin, à Koutou Bénin Parakou avec son père Bio Ouseni depuis Parakou qu'on nous regarde. Et bonsoir aussi à Sylvie Dorette depuis Village Aéroport. Bonsoir Villani, bonsoir Hadja Salamatou, bonsoir Mustapha, bonsoir aussi à
Mamadou et Ndei et tout ce beau monde. Bonsoir à tous nos grands techniciens qui sont au four et au moulin. Bonsoir Armand depuis l'Amérique. Bonsoir Koulibaly Nango qui nous regarde depuis l'Amérique et tout ce beau monde. Bonsoir il y a un certain Ousmanou et Fatimatou qui nous regardent partout où que vous soyez. Bonsoir Sylvie, Priscilla aussi depuis Carrefour CC. Et bonsoir Bisni. Et voilà, qui nous regarde. Bonsoir aussi à toute ta famille. Et voilà. Et un bonsoir quand même spécial à Nathan. Voilà, quand je dis ça, il sait pourquoi je dis ce que je dis. Bonsoir à Nathan. Voilà, du courage à Nathan. Voilà, c'est important pour vous. Donc là, c'est très important. Je pense que à la régie, on nous fait savoir que on est à la fin de l'émission. Le temps qui nous était imparti a tiré à sa fin. Bonsoir à tous ceux qui vont me reconnaître et surtout à dimanche prochain. Voilà, surtout à dimanche prochain. Voilà les astuces qu'on vous a données tout à l'heure, avec aussi concernant l'angiologie, si Dieu nous permet, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, comme on le dit, Bimashi Atillah, ça c'est en langue arabe, by the grace of God. Voilà les contacts des arcanes spirituels, si vous voulez une consultation privée, tête à tête, face à face, et celle-là. Merci, à dimanche prochain, même heure.